Salut les amis à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va enfin s'attaquer à ce numéro d'Écran Fantastique. Vintage pour l'occasion. Donc le premier numéro de l'année, hein, quand même. Là, on s'attaque à la deuxième partie de la saga Godzilla. Je me souviens plus si on avait fait le précédent numéro, tiens. En tout cas, là, on est sur la deuxième partie. Voilà. Là, ça fait à peu près, pour cette première partie, on est sur la moitié du magazine, hein. On est à peu près sur 98 pages. À peu près 96, 98 pages. Et la deuxième partie, le slasher. Là, on est sur, à peu près sur 99 pages, enfin moitié-moitié. On est sur un magazine qui compte 200 pages à peu près. La saga, donc, enfin la saga, les films de slasher, un genre que vous connaissez forcément bien, puisque celui-ci va déboulonner, je vais dire, va slasher plusieurs franchises. Va slasher, c'est qu'à le dire, hein, plusieurs franchises. Moi, la meilleure définition que je peux vous donner du genre slasher, c'est quoi le slasher movie? C'est un sous-genre cinématographique, vous l'aurez compris, de film d'horreur, forcément on est dedans. La meilleure définition, c'est un slasher met systématiquement en scène les meurtres d'un tueur psychopathe, parfois défiguré ou masqué, qui élimine méthodiquement les membres d'un groupe de jeunes, ou d'autres personnes, souvent à l'arme blanche et principalement pendant la nuit. Oui, bah oui, pourquoi la nuit? Parce que, comment dirais-je la nuit? Parce que les films, pour, pour angoisser le téléspectateur, il fallait que ça se fasse la nuit, forcément. Euh, voilà. Alors, ce terme n'a pas d'équivalent, comme le dit Wikipédia. Il n'y a pas d'équivalent dans le champ lexical français. Voilà, pour Psycho Killer, ouais, film de tueur psychopathe, bon ça c'est un peu dépassé. Les origines américaines, en gros slasher, en anglais ça veut dire couper, tailladé, sabré. Voilà, c'est ça le slasher, hein, vous l'aurez compris. On est là, on est tout de suite. Les films cultes, on pourrait citer Psychose d'Alfred Hitchcock forcément, ou Le Voyeur de Michael Powell, ou encore le film britannique La Maison de l'Épouvante en 1969. On pense tout de suite aussi à Massacre à la tronçonneuse et à Black Christmas également de Bob Clark en 1974. Les origines italiennes aussi, hein, Torso de Sergio Martino ou encore les films de Mario Bava aussi, La Baie sanglante notamment. L'âge d'or, c'est des sagas que vous connaissez forcément parce qu'elles datent des années 80. Les sagas Vendredi 13, justement, lancées dans les années 80, Halloween, Fantasme, ou encore la saga des Scream, on va y revenir. Meurtre à Saint-Valentin en 1981, donc. Freddy de Wes Craven en 84. Voilà, on pourra en citer d'autres encore, des films de... Second souffle, Wes Craven, tout de suite, on pense tout de suite à Wes Craven qui relance un peu, grâce au scénariste Kevin Williamson. 1996, donc, un genre, Kevin Williamson, donc dépoussière le genre avec la saga Scream. Ça va relancer la machine des slashers. On pense tout de suite à des titres après, comme Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, Destination Finale, etc. Vous l'aurez au Scary Movie, on pourrait citer aussi Scary Movie. Hein. Voilà. Et parmi des personnages iconiques, on pourrait citer Leatherface, Massacre à la tronçonneuse, Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, Pinehead, Hellraiser, Chucky aussi, Chucky film et série, hein. Candyman, Jeepers Creepers par exemple, Victor Crowley de Hatchet, la saga de film, ou encore Art le Clone, que vous connaissez puisque c'est évidemment la saga Terrifier. Voilà, donc des films bien, ça mérite au moins plusieurs numéros, parce que 100 pages ça suffit pas pour évidemment pour expliquer le genre de. Voilà, on va s'attaquer à ça. On va commencer d'abord par Godzilla, le volume 2. Alors, donc Godzilla, on va, regardez-moi ça, avec couverture d'une affiche. Voilà, ça c'est un dossier qui est écrit par Nicolas
Janté. Euh, Parce qu'à chaque fois, c'est un dossier écrit par une seule personne pour qu'il s'y retrouve, ce qui est logique. Ouais, regardez-moi ça. Sommaire plutôt assez riche. Enfin, on va détailler tout ça. Géfan, le géant de papier. Ah oui, ça a commencé comme un comics. Enfin, c'était sur papier pour de vos abonnés. Ouais. Roi des monstres. Aux origines. Alors, Godzilla ça s'appelle le Kaiju Ega, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, le genre de ce tokusatsu pionnier de ce cinéma japonais assez, j'allais dire très japonais, c'est sûr, parce que c'est japonais. Alors, on vous explique la naissance des effets spéciaux, notamment au Japon. Ici, voilà, on enseigne sur des photos d'archives. Voilà, donc l'homme invisible, évidemment. Le grand Bouddha entre scène, expérience d'invisibilité. Ah, là, c'est Damien Martinet qui a écrit cette préface. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur les marionnettistes du Kaiju Ega, parce qu'à l'époque, bah, vous en doutez bien qu'il n'y avait pas d'ordinateur, ni d'effets spéciaux, donc tout se faisait aux marionnettes, hein, au cinéma. Ça, c'était le cinéma d'avant, ça. Hein. Donc, vous voyez bien que il fallait les animer, forcément. Donc là, on est dans les années là, de la Toho. C'est pas ce que c'est que la Toho, on vous explique le studio qui faisait les films à l'époque. Voilà. On enchaîne sur plusieurs personnalités aussi, les années Kaiju, notamment. Alors, on est dans les années 60-70. Regardez-moi ça. Belles images. Voilà. On vous résume hein, vraiment le Gamera, tout ça. Ensuite, on enchaîne sur Shinji Eguchi, l'architecte d'une monstrueuse renaissance. Voilà, la renaissance. La fin d'un âge d'or. Ouais, il avait 19 ans quand même, le gars. Allez, regardez-moi ça, c'est joli. Hein. Une nouvelle ère, l'ère des effets spéciaux. Retour sur Godzilla contre Mecha Godzilla 2. Voilà. Là, on est à peu près dans les années 90, 90-92. Voilà, on enchaîne sur... Vous voyez, il y a des belles images. Suite Actor, les acteurs. Voilà, beaucoup d'archives hein, disponibles. Regardez les effets spéciaux, là, ça c'est plus récent. 2018, c'est quand même plus récent. Ouais, il y a un nombre incommensurable de films. Je crois que je sais pas s'il y a un truc, on va y venir. Shinji Wakasa, Monstre et merveille, le carnet rose du fantastique japonais. Je vous remontre. Voilà. Bambi meets Godzilla. Un kaiju au royaume de Mickey. Ah. Un kaiju au royaume de Mickey. Les kaijus envahissent la télévision, le premier boom des monstres, 1966-1968. Voilà. Alors ça, c'est toujours à la télévision, vous vous en doutez bien, japonaise. Regardez. Ouais. Je sais, il y a Spectreman et contre Godzilla, oui. C'était l'époque. Spectreman, Ultraman, pardon. Ultraman. Franchise culte aussi au Japon. Ouais, ça, c'est le tokusatsu, tout ça. Voilà. Ouais, plus tard, ça va donner Bioman et compagnie, mais ça, c'est... Voilà, Ultra. C'est l'occasion de parler un peu de tokusatsu.
Un jour, faudra nous faire l'écran fantastique, un dossier sur sur tout ce qui est Bioman, un jour. Ça serait rigolo, ça. Euh, un monstre sur les rails. Ensuite, on enchaîne sur, là c'est beaucoup plus récent, une série que je vous conseille fortement de regarder, c'est Monarch Legacy of Monsters. C'est sur Apple TV+, et sur MyCanal pour les abonnés, là. Donc ça, c'est très 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 récent, hein. J'ai à peine commencé la série, il y a 4 selles dedans, vous savez, et ouais, il y a 3 selles. Et voilà, on vous explique cette série qui a encore relancé le genre, notamment en dehors du Japon, au Japon, mais aussi, j'allais dire, dans le monde entier, grâce à Apple TV+. Voilà, donc là, on vous explique l'envers. Il y a beaucoup d'effets spéciaux aussi. Oui, ils reviennent dessus sur plusieurs pages. Dossier écrit, entre autres, effectué par Pascal Pinto. Monarch, donc sur Apple TV+. Là, voilà quelque chose d'intéressant. Comment Godzilla a conquis la France. Le kaiju Ega à l'assaut des salles obscures. Donc d'abord au cinéma. Voilà. Donc là, on vous fait un topo. Là, c'est monsieur Jean-Baptiste Pujol qui nous fait un topo sur tout ça. Les années VHS. Bah oui, c'était avant le DVD, les amis. Avant le DVD, bien avant le Blu-ray, il y avait le VHS. Bah, si vous n'avez pas connu le VHS, bah, en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Donc la folle histoire des... C'était en VHS, il y avait quelques éditeurs à l'époque. Ils vous expliquent tout ça en vidéoclub, tout ça. Ça cartonnait en vidéoclub, ça. Une exception culturelle française, pardon. Une exception culturelle française. C'est Godzilla aux États-Unis permet d'exporter le film assez rapidement dans les pays d'Amérique du Sud, etc., en Europe, où l'original était encore inconnu. Voilà, donc je vous explique tout ça en images. Le deuxième Kaiju Boom, le retour des monstres à la télévision, 1971-1974. Ouais, ça remonte à loin. Oui, je sais, j'étais pas né. Mais... Voilà. Donc là encore on reconnaît les Ultraman, ou je sais plus comment il s'appelle celui-là, Ultraman King, Fireman. Là aussi on a des icônes, regardez-moi ça. Voilà, c'est l'occasion de revenir sur ces super robots match. Ouais. Voilà, écrit par Damien Martinet dans cette partie. Godzilla 2, le retour des jeux vidéo. Ah oui, bah oui, les jeux vidéo, hein, forcément. Donc Godzilla 2, le retour des jeux vidéo de l'époque. Enfin de l'époque. Là, on voit quand même jusqu'en quasiment 2000. Donc franchise aussi en jeux vidéo. On vous explique tout ça. Ouais, il y a un gros dossier. Hein. Voilà, ici on a des... Voilà. Là on a Godzilla Crisis Defense Navigateur Web en 2014. Ouais, sur Navigateur Web. On a un jeu sur Switch. Hein, Nintendo. Voilà, il y a du tout. Il y a du Android. Il y a tout. Il y a du PlayStation. Il y a tout, hein, les amis. Godzilla et moi, dans la peau du monstre. Rencontre avec les acteurs sous le costume de 54 à 95. Parce que c'est aussi des acteurs, hein, c'est pas que des marionnettes, enfin c'est pas que des Godzilla comme on voit là, c'est aussi des acteurs. Derrière ces monstres, hein, bien connus. Ah, c'est joli ça l'image. Hein, ça c'est quoi? C'est en 1989 quand même. Les attractions Godzilla à découvrir au Japon. Si vous allez au Japon, vous voulez découvrir les attractions. Ouais. Parce qu'il n'y a qu'au Japon qu'il y a des attractions Godzilla, je pense. Hein. Il n'y a vraiment qu'au Japon, forcément, c'est le pays. Le parc floral, là, ouais, d'accord. Ça, si vous y êtes allé au Japon, vous avez forcément vu ceci. Hein.
Salutations à Patrick, un spécialiste aussi, ami spécialiste. Lato, cinéma, regardez-moi ça. Ça, si vous êtes allé à Shinjuku, forcément, vous êtes passé devant. Vous avez certainement vu le Godzilla en haut là, du cinéma de la Toho à Shinjuku. Donc. Voilà. On fait le tour du Japon ici. Pascal Pato. Godzilla, monstrueuse symphonie, lorsque la musique adoucit les mœurs du kaiju. Voilà la partie musicale. Avec le monsieur. En plus, on a différentes airs. Hein. Pour les spécialistes, l'air Heisei. Voilà. Français Hollywood, ouais, aussi. Vous voyez. Là, on est pas vers la fin. Jusqu'à nos jours. Hein. Voilà. Et là, on assiste. Là, on est à la fin du dossier. Un dossier riche de 97 pages, quand même. Avec une excellente couverture. Voilà, en noir et blanc. Donc, cette couverture, papier glacé de qualité, hein, comme je le disais. Ouais, regardez-moi ça, c'est le papier glacé vraiment de qualité. Voilà, on est du très qualitatif. Je sais pas qui a fait la couverture. Hein. C'est pas écrit, Voilà, donc cette première partie, donc, à dévorer. Voilà. On va enchaîner sur la deuxième partie. Voilà. Les slashers. Voilà. Attention, c'est encore disponible pendant quelques jours en kiosque. Donc si vous voulez l'acheter, dépêchez-vous parce que le nouveau numéro, lui, il va arriver très, très vite. Donc si vous voulez l'acheter, dépêchez-vous. C'est encore disponible dans les méga presses, maisons de la presse, etc. les gars. Voilà. Allez, on enchaîne les amis sur la deuxième partie. Donc sur le slasher, il était une fois le slasher, les origines du mal, les 15 classiques du genre. Le méta est passé par là, meurtre en pleine conscience, l'ère des plateformes. Un renouveau chez les tueurs. Il était une fois le slasher. Voilà. On va parler de Chucky aussi, parce que Chucky, c'est disponible à nouveau. Je vous conseille fortement de regarder Chucky, hein, c'est sur Paramount+. D'ailleurs, ils sont en train de négocier pour que ça soit sur d'autres plateformes, comme Netflix aussi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas vu Chucky, je vous conseille forcément de regarder. Enfin, si vous connaissez les films, d'abord, je vous conseille d'abord de regarder les films et après de regarder la série, parce qu'il y a beaucoup de références. Voilà. Chucky qui fait partie aussi du slasher, évidemment, parce que c'est aussi du slasher. Couverture, donc très belle couverture. On reconnaît plusieurs icônes hein, du slasher là-dessus. Donc le masque, le Ghostface, enfin que vous connaissez bien. Halloween. Hein, Psychose, etc. Le masque vous reconnaissez. Et on va enchaîner sur ce dossier. Voilà, allez, troisième partie de la vidéo maintenant. Vous ne voyez pas, mais ça a été coupé. Enfin, vous voyez sûrement, mais ça a été coupé. Il y a eu une petite coupure. Voilà. Et là, j'ai dû la refaire parce que j'avais oublié de mettre le micro, les amis. Donc, je suis obligé de refaire ce que... On va le faire en mieux, vous allez voir. Slasher, donc. Le dossier Slasher. Ils sont plusieurs à avoir écrit le dossier. Il y a entre autres Guillaume Jacquet, notamment, que je salue au passage. Là, on revient aux origines, donc. Aube d'une horreur nouvelle. Donc les origines, hein, y a du Hitchcock, hein, forcément. Oui, Psychose, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, on a des images d'archives. Alors, il y a toujours, c'est toujours bien documenté, hein, comme vous le voyez. Voilà, il y a beaucoup d'images et de textes. Là, on est sur fond noir, vous voyez, même sur le fond et la forme. Sur la forme aussi. Artistique du magazine. Voilà, là on vous fait un dossier vraiment sur comment ça a commencé tout ça. Et là c'est Guillaume Jacquet qui a écrit le dossier. Halloween. Là on ouvre un gros dossier sur la franchise Halloween, parce que c'est une des franchises plus importantes du slasher, hein, évidemment. Voilà.
Donc, avec toutes les séries de films, il y en a pas mal. Je disais qu'il y en avait 10 ou 11 la dernière fois que j'avais fait le hors-série. Alors, même plus, hein, plus que ça, même 12, je sais plus. C'est 10, 12. En tout cas, tout est traité dans le dossier. Halloween, donc le début. Là, on est au début. Hein. Le premier film, donc. Ouverture d'une nouvelle franchise. Voilà. Ça, c'était du John Carpenter, évidemment. Film culte. C'est lui qui a ouvert le bal. Hein. Puis, il y a eu le deuxième film. D'accord. Voilà, on enchaîne ici sur les autres épisodes de cinématographiques. Le 3, le 4, le 5. Le retour de Myers. Michael Myers. Halloween numéro 6. Voilà. Bon, les films, c'était un peu chaotique à la fin. C'était de faire des films pour faire des films, quoi. L'Halloween 6, il date de 1995, pour vous donner une idée, vous voyez. Après, on a le septième film, si je dis pas de bêtises. C'est Halloween 20 ans plus tard. Puis on a le Halloween qui reprend son Halloween 8, la résurrection. La résurrection. Massacre en direct. Puis on a les épisodes 9 et 10, donc qui sont en fait deux films de Rob Zombie. Hein. C'est un reboot en fait. Enfin, c'est sa jeunesse. Hein. Donc là, j'ai revu, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin avant que, comme je disais, j'ai revu les films il n'y a pas très longtemps. Le 1 est meilleur que le 2. Hein. Voilà, c'est la jeunesse. Comment il est devenu ce qu'il est, le psychopathe que l'on connaît, hein, Michael Myers. Quand il était gamin, c'est encore pire que. Et c'est du Rob Zombie. Hein. Donc c'est très bien fait pour l'époque. Enfin, c'est toujours aussi culte aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est considéré comme les épisodes 9 et 10 de la franchise. Ouais, ça fait 13 films en tout. Ouais, ça porte bonheur, ça, 13 films. Et One Bargain. La trilogie, la dernière trilogie en date. Donc, la trilogie de Blumhouse. Voilà, donc les 3 derniers films sortis au cinéma, qui est pas si mal que ça. Hein. Même si c'est pas, ça vaut pas, ça se regarde, mais bon. Ça se regarde tout en plus. Il y a une série qui doit débarquer, mais je sais pas s'ils en parlent d'ailleurs de la série pour Netflix. Là, ils travaillent encore dessus. Hein. Je pense qu'elle sortirait pas avant 1 ou 2 ans, je pense, autant qu'ils travaillent dessus. Autant Chucky a eu sa série, série qui est très bien réussie pour Chucky d'ailleurs. Qui est presque aussi, ouais, même quasiment, même au niveau, voire au-dessus des films. Que là, on attend de voir la série sur Halloween débarquer très prochainement. Et on espère qu'elle elle sera au niveau de la franchise, enfin des premiers films du moins. Ensuite, on vous fait le topo sur. C'est Elisabeth Campos qui a concocté le dossier d'ailleurs, qui était assez costaud sur Halloween. 15 slashers classiques. Donc 15, on vous a pris 15. Ils vous ont sélectionné la rédaction 15 films. Ouais, donc il y a Terreur sur la ville, hein, il y en a plusieurs. Hein, je ne vais pas tous vous les citer, les amis. Hein. Vous achèterez le numéro pour vous donner une idée. Il y a tout, Carnage, ouais. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On enchaîne les pages, on enchaîne les pages blanches et les pages un peu plus sombres. Alors, Meurtre à la Saint-Valentin, ouais, 81. Voilà, Une nuit infernale. Alone in the Dark, ouais, j'avais oublié celui-là aussi. Alone in the Dark, 82. Voilà, ça enchaîne. Voilà, Week-end de terreur. Hamster. Ah oui, c'est Amsterdamed. Oh, j'avais oublié aussi celui-là. Là. Je sais même pas si je l'ai vu celui-là, j'en souviens plus. Ensuite, on a forcément les réminiscences italiennes, d'accord. Cauchemar à Daytona Beach, entre autres. Voilà, L'éventreur de New York, 82. Bloody Bird.
Le méta est passé par là. Ah, le méta est passé par là. Le méta. Ah, il a bossé Guillaume, hein, le Guillaume là, hein, pour nous faire un dossier. Et là, Scream 1 à 4, dans celui qui relance un peu la mode des slashers en 1996. Hein. C'est bien sûr Kevin Williamson, là, le maître scénaristique au scénario de Drew Barrymore à l'époque. Wes Craven pour la réalisation, hein, qui nous a quittés il y a quelque temps. Hein. Voilà, là on découvre un peu Wes Craven en 96. Parce que personne ne le connaissait en fait vraiment, sur Wes Craven. Williamson, donc là c'est Scream 1 à 4. Alors là on vous résume en gros les 4 films. Détournement, tout ça, très bien écrit. Hein. Donc Williamson qui a écrit aussi quelques séries hein, d'ailleurs. On y reviendra. Nouveau meurtre, une fin provisoire, voilà. Très gros dossier. Voilà. Nouvelle trilogie en vue. On est presque dans un dossier quasiment que sur ce dossier écrit par Elisabeth Campos. Et on retrouve ici les images du film. Voilà, Kevin Williamson qui souhaite renouer avec les racines de la franchise. Scream 4, 5, 6 mois. Bon. La mort de Wes Craven en 2015. Il nous a quitté en 2015, Wes Craven. Ouais. Ensuite, on enchaîne sur Scream 5 et 6. 2022, ils sont plus récents, 2023. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, non, je vous ai pas dit dans cette vidéo. J'ai revu il y a pas très longtemps, enfin l'année dernière, entre septembre et décembre, en gros, j'ai revu tous les épisodes de Scream. Parce qu'au dernier que j'avais pas vu, parce que j'avais pas vu le 5 et 6, j'avais pas vu en fait. Donc je suis quasiment dans la foulée le 5 et 6. Ils sont pas si mal que ça. Voilà. 5 et 6, New York, ouais. Dossier concocté par Guillaume Jacquet. Vous allez me dire, la série Scream, il y en a eu une avant, bien, il y en a eu une, effectivement, et je l'ai vue aussi pour l'époque. C'était sur MTV, et en France, c'était sur... il me semble que c'était sur MTV aussi en France, si je dis pas de bêtises. Ouais, il n'y avait pas encore Netflix encore et tout ça. Enfin, on est en 2012 hein, quand même. Il n'y avait pas encore tous ces trucs de vidéo là, toutes ces plateformes de vidéo. La série Scream donc. Voilà. La série Scream. Si je me demande s'il n'y avait pas déjà Netflix en 2012. À vérifier. La série Scream. Donc série qui est pas si mal que ça, même si elle manque un peu de consistance, mais là on pourrait dire quand même que les films sont quand même meilleurs, même si c'est pas si mal que ça, mais bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été vues Alors, je sais pas s'il y a une nouvelle série encore sur le sujet. Il me semble avoir parlé d'une nouvelle série. Et, ouais, ils disent qu'en tout cas elle est arrêtée faute de forcément. Ah oui, il y a Scream Queens aussi. Pourquoi il parle de Scream Queens? Ah, tiens, ouais. Scream Queens aussi, ouais. C'est du slasher aussi, Scream Queens. Scream Queens, si vous ne l'avez pas vu, Scream Queens, regardez-la. Elle est sur Disney+. Scream Queens, c'est du... comment qui s'appelle merde, j'ai oublié son nom. Le pépère, le réalisateur de films cultes. De séries cultes. Hein, si je vous dis Nip Tuck... j'ai son nom en tête, mais Ryan Murphy, voilà, et le duo avec Brad Falchuk. Hein, les deux, enfin c'est surtout Ryan Murphy, j'allais dire le maître des séries. Voilà, Scream Queen, c'est du Ryan Murphy, c'est très bien réussi la première saison. Ça surfe vraiment sur les portables, tout ça, les machins. J'ai vu que la première saison, j'ai pas encore vu la deuxième saison. Parce que je suis laissé traîner aussi la deuxième saison. Mais je sais qu'elle est sur Disney+, donc voilà. Donc regardez-la si vous l'avez pas vu, Scream Queens, il y a beaucoup de références. Et dans la saison 2, il y a un acteur de... Vous allez voir, c'est très intéressant aussi cette saison 2. Alors, Scream, donc, ensuite on passe à Souviens-toi l'été dernier.
Voilà. Et les suites. Parce qu'il y en a eu quelques-uns, quelques films aussi. Jusqu'au prochain qui sort dans quelques semaines, je pense. Dans quelques mois. Il y a un film qui va sortir sur Souviens-toi l'été dernier, dont il y a une bande-annonce qui est disponible sur les internets, comme dirait l'autre, comme sur les internets, les bandes-annonces officielles. Souviens-toi l'été dernier, la série. Oui, est-ce qu'il y a eu une série, mes amis, ouais, que personne n'a vu peut-être, mais en tout cas, il y a eu une série, je vous le confirme. Il y a bien eu une série sur l'été dernier, Souviens-toi l'été dernier, hein, que moi-même, j'ai même pas vu. Donc, je sais même plus où elle est passée, cette série, d'ailleurs. Je pense qu'elle a eu tellement de succès qu'il n'y a pas grand monde qui l'en veut, je pense. 15 ans après un dernier, un résultat contrasté, comme, voilà, produit par James Wan. C'est une démonstration purement slasher de la série. Un télémail à droite purement annulé. Car la saison 2, c'est imprévu, a été annulée. Ouais, comme quoi, si je vous dis personne l'a vu, je comprends pourquoi. Bon, ça n'a pas été une réussite, hein, malheureusement. Comme quoi, pour faire une série, il faut vraiment faut des années hein, pour mettre au point une série. Autant Chucky, je voulais dire, je reviens encore sur Chucky, mais Chucky, c'est une réussite en termes de série, quoi. C'est pas, voilà, tout le monde aurait. J'entends quand je parle de la série autour de mes amis, je dis ah oui, Chucky, ils ont fait une. Chucky, ah oui, ils ont fait. Le producteur de Chucky, créateur Don Mancini, il a fait une série. Ouais, bah oui, il a fait une série, oui. Et tout le monde me dit mais ça doit pas être aussi bien. Bah si, si. En plus, c'est Don Mancini, c'est pas comme si c'était, il l'avait confié à n'importe qui, quoi. Donc là, c'est Don Mancini qui a fait la série. Elle est vraiment la série Chucky. Il faut que vous la regardiez parce qu'elle est quand même pas mal. Surtout les 2 premières saisons. Enfin la 3 aussi, mais là, je suis en train de la revoir en fait. Là, je suis en train de la revoir et elle est pas si mal que ça cette série, donc c'est une grosse réussite. C'est une très très. Dommage que celle-ci ait été annulée. Donc j'ai pas compris pourquoi elle a été annulée, mais bon, avec Universal, faut s'étonner de rien avec Universal. Hein. Alors, autant la série n'a jamais été disponible en France sur Universal Plus, allez savoir pourquoi. Donc il a fallu quand même que Salto arrive pour diffuser sur les 2 saisons, et après la fermeture de Salto, il a fallu qu'elle arrive sur Paramount Plus qu'il y a quelques semaines seulement. Ouais, c'est tout récent. Heureusement qu'Universal sortait les DVD en France hein, quand même. Voilà, on y reviendra ultérieurement. Alors, on enchaîne sur Urban Legend. Voilà, c'est une trilogie de films également. Voilà. Ensuite, on a Popcorn aussi. Je connaissais pas. Ça me dit rien ça, Popcorn. Popcorn. Ensuite, on nous a fait un point sur l'ère des plateformes. L'ère des plateformes, ouais, Netflix et compagnie, hein, Blumhouse Studio, etc. Happy Birthday, on est vraiment ouais, Netflix et compagnie. Revival n'est jamais clair, ouais. On attend une série, comme je disais, sur Halloween. Hein, je crois que c'est Netflix qui a commandé la série, hein, si je dis pas de bêtises. Les slashers selon Christophe London. Christophe London qui est de Happy Birthday, je crois, hein, c'est ça. Oui, c'est trop. Voilà. Et on enchaîne forcément sur Happy Birthday 1 et 2. Alors j'ai vu le 1. J'ai dû le voir un an après sa sortie en DVD, en Blu-ray. Ce film avait fait pas mal d'effets à l'époque. Hein. J'ai dû le voir au moins 2 fois ce film-là, je crois. Excellent film. Très gros succès box-office. Hein. Il a quand même budget 4,8 millions. Il a rapporté 55. Je parle sur le territoire nord-américain seulement. Il a rapporté 125. Il a eu très grand succès en France aussi. Hein. Excellente vente en Blu-ray et en DVD aussi pour ce film. Et vraiment, je crois même que Mad Movies l'avait mis aussi avec le magazine, je crois, il me semble. Il l'avait sélectionné pour le ressortir. Happy Birthday 2017. Et j'ai pas encore, figurez-vous que j'ai pas encore vu le 2. Et pourtant, je l'ai en Blu-ray depuis, il est sorti en 2019, j'ai dû acheter le Blu-ray en 2021 ou 2022. Mais comme j'ai tellement le film à regarder mais il faut que je regarde ce deuxième épisode il s'annonce quand même pas mal, donc pour ceux qui l'en veulent. Voilà, donc et je crois même qu'ils vont faire un troisième, non? Non, je suis pas sûr. Alors, ce serait bien une série là-dessus aussi. J'aurais bien aimé voir une série aussi. En tout cas, les 2 films sont excellents. Si vous les avez pas vus, Happy Birthday 1 et 2.
On enchaîne sur Freaky 2020 et Killer Game 2021. Voilà. La trilogie Fear Street. Ah, j'ai pas vu ça, Fear Street. Voilà, trilogie Fear Street. Les rues de la peur, ouais. Chair de poule. Ah oui, Chair de poule. C'est signé par le gars qui a fait Chair de poule. Enfin, la personne. Ouais, qui a fait Chair de poule. D'accord. C'est peut-être pour ça que je l'avais pas vu, parce que c'est un peu jeune, non? C'est un peu pour les ados, ça encore. Ouais, spectacle adolescent, comme le met Guillaume Jacquet dans son introduction. Spectacle adolescent aussi attaché que bancal, Fear Street semble parfois dépassé par son ambitieux sujet de départ. Les trois volets révèlent toutefois assez de bonne volonté pour susciter l'intérêt. Ah, c'est peut-être pour ça. Ça explique pourquoi je l'ai pas vu. Parce que ça reste quand même assez adolescent. Mais bon, ça, faudrait que je regarde quand même. En tout cas, c'est important de le signaler quand même. Ensuite, on enchaîne sur le Book Club Mortel, le livre dont vous êtes le héros. Ah, j'ai pas vu non plus. Hein. Donc j'ai encore moi aussi. Hein. Peut-être que je me mette à jour. 2023, c'est assez récent. C'est tellement de films qui sortent au cinéma qu'à un moment donné, on n'arrive plus à suivre aussi. Donc, bah, ça va me donner envie de regarder. Ah oui, en plus, il y a un clown en plus dans le film. Enfin, un clown. On dirait un smiley un peu détourné là. Séminaire. Encore un beau gaiman, encore. Hein, un visage encore qui est presque fait que t'as envie de tuer, quoi. Tu le verrais dans la rue, t'as envie de le tuer, quoi. Euh, Séminaire 2023 aussi. Il y a beaucoup de films. Hein. Ensuite, on enchaîne sur Slasher pour rire. Ouais, je pense tout de suite à Slasher pour rire. Rire plutôt que peur. Je pense au Scary Movie. Là, on est dans... Il y en a eu bien avant aussi. Hein. Student Movies. Regardez-moi ça. Dossier contacté par Frédéric Pizzo-Perato. Un gros spécialiste aussi sur le sujet. Ouais, forcément Scary Movie, entre autres. Parce qu'il y en a eu beaucoup dans la fin des années 90-2000, début 2000. Mais il y en a tellement eu qu'ils ont arrêté, je crois, un bout d'un moment. Parce que on a eu notre overdose sur le sujet, mais bon. Et ben, ça sera le dernier. Ah, c'est tout, déjà? Ah, bah, j'aurais pu en faire encore. Voilà, ça s'arrête là pour l'instant. Parce que le dossier n'est pas fini encore. En tout cas, pour ce numéro, le dossier est acté. Parce que là, c'est bien écrit. On vous a mis volume 1. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait un volume 2 qui va arriver. Parce que, voilà. Parce qu'on n'a pas encore tout... Voilà. Il y a encore Chucky. Hein. Chucky, ça fait partie... J'attends de voir un dossier sur Chucky. Qui reste quand même une de mes franchises favorites. Malgré que moi-même, j'ai pas les moyens de m'offrir les poupées. Comme il y a un YouTuber là qui est... J'ai oublié son nom. Il y a un YouTuber, il s'offre toutes les poupées des films. Je sais pas comment il arrive à les avoir, le monsieur, mais le gars en question, mais il arrive à avoir toutes les poupées du film. Ça coûte 500 à 1000 euros pièce. Je crois qu'il est YouTuber, je crois qu'il doit se gagner. Le gars, c'est un influenceur, je pense, mais en tout cas. Et en plus, ça tombe bien, parce qu'au Comic Con, qui va se dérouler là au mois d'avril, qui est maintenant géré par les Américains, ça se voit, parce que les acteurs, c'est pas de la rigolade. Il y a beaucoup d'acteurs, vous allez voir il y a Brad Dourif, qui est la voix officielle de Chucky, évidemment, et Fiona Dourif, actrice incontournable dans la franchise, qui est aussi sa fille, évidemment, et qui seront les invités. Pour l'instant, ça a été confirmé par le Comic Con à Paris, porte de Villepinte à Paris. Donc, si vous êtes fan de Chucky, vous avez envie de voir Brad Dourif et sa fille, qui joue dans la franchise aussi, ne ratez pas, voilà, Brad Dourif, qui est un immense acteur. Hein, il n'a pas fait que Chucky, évidemment. Mais on va pas le résumer qu'à Chucky, mais c'est quand même la voix officielle de Chucky depuis le premier film. Et la série aussi. D'ailleurs, on le voit pour la petite anecdote, Brad Dourif, on le voit dans la série. Mais je vais pas trop vous spoiler sur ceux qui n'ont pas vu la série. Voilà, j'attends encore un hors-série sur Chucky. Hein. Mais mais ça arrivera. Hein. On en parlera peut-être aussi dans le volume 2 justement du slasher, parce que Chucky, ça reste un slasher aussi, malgré tout. Et ça mérite plusieurs pages, parce qu'il y a un certain nombre de films, et il faut décrypter aussi les 3 saisons. Écran statique vintage, donc, en vente, en kiosque, encore pour quelques jours.
Parce qu'à la sortie du prochain, alors j'ai pas la date de la sortie du prochain, j'ai pas fait de recherche, hein, vous cherchez pour vous, mais il devrait pas tarder à sortir. Donc je pense qu'il va rester en kiosque encore pour 10-15 jours maximum. Donc si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment de vous jeter dessus. Voilà, dans Slasher et la deuxième de Godzilla, une franchise très importante aussi. Voilà, donc là c'est 14,90 € pour ceux qui l'achètent en kiosque. Et pour les abonnés, bah c'est moins cher pour les abonnés. Bah oui, si vous n'êtes pas abonné au crowdfunding, les amis, hein, on paye 8 euros. Je crois qu'on paye, je sais plus combien on paye le numéro si on s'abonne. Ceux qui se sont abonnés au crowdfunding, je crois que c'est 8 à 9 euros pièce, 8 euros ou un truc comme ça. Parce que forcément, il n'y a pas la marge des kiosques. D'où l'intérêt de s'abonner au magazine. Après, il y en a qui préfèrent acheter chez leur kiosque. Ouais, je comprends. Ça fait vivre aussi les revendeurs de presse. Écran fantastique vintage, donc, un numéro à pas louper. Voilà. Très bien fourni, très riche. Voilà. On a enchaîné sur 2 numéros de l'écran fantastique d'affilée. Le prochain, ça sera. J'ai une surprise et après il y aura il y aura le Mad Movies du mois. Parce que maintenant on rechronique Mad Movies. Hein. Et d'ailleurs on chroniquera ce titre Mad Movies tous les mois aussi. On essaie d'approcher les sorties. Et j'ai Jeux Vidéo Magazine qui vient d'arriver là. Ouais, entre autres. Bon visionnage de série, bon jeu et bon cinéma. Allez au cinéma aussi les amis. Et à très bientôt. Et d'ailleurs ouais, bon, on va arrêter la vidéo. Sinon demain je suis encore un pilou. Ah mais il est là pilou là. Hein, il est juste derrière la pilou là. Il est là. Regardez, il y a un chat qui s'est caché là. Ici. Ouais. Un pilou. Allez, bon visionnage les amis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.